Hello, salut les amis, bonjour les artistes, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout s'est bien passé, que vous avez profité. Nous ici on a eu un super beau temps et ça continue. Il est actuellement 8h18, oui je sais, il est de bonne heure. Euh, et nous sommes le lundi 20, si je ne me trompe pas. Je vérifie la date parce que je sais jamais exactement. Alors, bougez pas, je vous dis ça de suite. Oui, c'est ça, nous sommes le lundi 20. Voilà. Et comme je vous disais, il est 8h18. Voilà. On va arriver à 8h20. Voilà. Alors, une petite vidéo de bonheur ce matin. Simplement pour vous avertir que j'ai l'intention de faire un atelier live cet après-midi aux alentours de 15h30. Voilà. Euh, pendant lequel on va tester les fameuses peintures à l'huile que j'ai achetées à Action il y a quelque temps et que je vous avais présentées en haul. Voilà. Donc on va tester ça ensemble et j'essaierai de vous faire une petite démo. Donc si vous voulez faire cet atelier avec moi, connectez-vous à 15h30 sur ma chaîne et puis on pourra travailler ensemble, papoter un petit peu, mais je répète ici, c'est un atelier live, donc un atelier travail, euh, et pendant lequel la majorité du temps sera faite en direct pour quelques petites démos de dessin, de peinture, et voilà, plein de choses sympathiques. Donc voilà. Donc si vous voulez assister et travailler avec moi pendant ce temps-là, je vais vous donner la liste du matériel qu'il va vous falloir. Alors que des choses basiques, hein, rien de marque, rien de bien transcendant, simplement du matériel de base avec lequel on va pouvoir travailler. Voilà. Je voulais vous dire quoi d'autre? Oui, on sera en live, donc vous aurez la possibilité de me parler en direct comme dans tous les lives, sans problème. On fera des petites pauses quand même. Pour ceux qui connaissent déjà la façon de faire les live ateliers, vous savez comment ça fonctionne. Euh, je vous laisse papoter, je vous laisse me poser des questions sur l'atelier et sur le travail en cours. Pardon. Et puis, je réponds à vos questions de temps en temps quand je fais des petites pauses, parce qu'évidemment, je ne peux pas et travailler et vous répondre en même temps, c'est pas possible. Voilà, donc on va faire ça, on va mettre ça en place. Et, et en attendant, je mets en pause cette vidéo 30 secondes, le temps de vous placer correctement sur le matériel et de vous indiquer ce que vous aurez besoin pour venir travailler avec moi. Voilà, allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve donc sur mon plan de travail. Euh, je vous disais, on va travailler avec ces peintures à l'huile ici, que j'ai achetées la dernière fois chez Action. Donc peut-être que vous les avez achetées aussi. Donc on va venir les tester ensemble et voir ce qu'elles sont et si vraiment elles sont valables ou pas. Voilà, on fera des petits tests, des petites choses comme ça. Et on verra ce qu'on peut faire avec. D'accord? Donc pour ça,
Donc il vous faut forcément de la peinture à l'huile. Alors si vous n'avez pas celle d'Action, c'est pas grave. Moi perso, j'ai décidé de tester ce matériel, mais après, si vous n'avez pas celle-là, vous pouvez très bien travailler avec d'autres peintures à l'huile. On est bien d'accord. Voilà. Puisque en dehors du test de ça, de cet article-là, on va venir travailler un ciel. Donc, si vous êtes d'accord, c'est quelque chose que je vous ferai voir et qu'on mettra en place ensemble et vous pourrez apprendre à faire un ciel tranquillement. Donc voilà, ceci étant dit, de quoi avons-nous besoin? Alors, pour peindre, évidemment, il nous faut un support. Donc ça peut être des toiles à peindre, pareil, hein, qui sont achetés chez Action ou pour faire des exercices et des études. On n'a pas besoin d'acheter du super matériel de qualité, hein, les études étant pour les artistes des exercices. D'accord? Donc, c'est le mot qu'on emploie quand on essaye, quand on teste, quand, par exemple, l'étude d'un croquis, c'est faire un portrait le mieux possible pour s'exercer. D'accord? Voilà. Donc ici, on viendra faire des études de cette peinture avec des dessins, avec, on verra ce qu'on fera. Donc, il vous faut soit une toile à peindre, comme ceci. Elles sont pas très chères chez Action ou ailleurs. D'accord? Vous pouvez disposer aussi, pour celles qui les ont encore, de ces toiles à peindre, pareil, de chez Action, qu'on avait eu à un moment donné. C'est bien dommage qu'ils les aient plus parce que elles sont bien. Moi, j'en ai quelques cahiers que j'avais d'avance, donc j'en profite. Donc, si vous les avez, profitez-en, sortez-les. Voilà. Si vous avez aussi, moi j'ai ceci, c'est du papier à peindre pour l'huile et l'acrylique. Donc ça veut dire qu'il est étudié pour et exprès pour faire différentes choses en peinture. Donc voilà, donc moi j'ai cela qui m'avait été envoyé par Canson. Voilà. Bon, je travaille dessus aussi, donc voilà, c'est des feuilles assez épaisses. Bon, vous avez peut-être autre chose. Voilà, bon, en tout cas, un ensemble de produits que vous pouvez avoir à disposition. Et voilà, autrement, si vous n'avez pas ça, ce que je peux vous proposer, c'est de prendre d'une MDF. C'est un bois très fin pour le bricolage qui coûte vraiment rien dans tous les magasins de bricolage. Hein, donc vous le faites couper ou même vous-même vous pouvez le couper à la dimension que vous voulez. Vous le préparez et ça vous donne une toile à peindre. Vous pouvez le faire sur n'importe quel support. La peinture à l'huile étant quelque chose de très solide. Vous pouvez prendre n'importe quel support pour vous exercer. D'accord? Voilà, bon, quelque chose de costaud quand même. On va pas prendre des feuilles d'imprimante non plus. Mais voilà. Ok? Donc, ceci étant, ça c'est fait. Il va nous falloir un couteau. Alors, pourquoi un couteau? Parce que quand on va venir déposer les couleurs sur la palette, le couteau va nous permettre de faire nos mélanges. D'accord? On va pas faire les mélanges avec le pinceau, on va faire les mélanges avec une palette. C'est-à-dire un couteau. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser cela. Prenez celui que vous avez l'habitude d'utiliser. Le tout étant d'être à l'aise avec votre matériel aussi. D'accord? Je n'impose rien, je ne donne que quelques conseils et une liste éventuelle de petites choses qu'il vous faudra apporter demain pour travailler correctement. Voilà.
Donc ceci, on va avoir évidemment besoin d'une palette. Alors la palette, c'est pareil, moi j'ai l'habitude d'utiliser une assiette en porcelaine blanche, mais vous pouvez prendre n'importe quel support. Ça peut être un couvercle en plastique, ça peut être un morceau de bois, ça peut être une feuille de papier, ça peut être une palette en plastique, ça peut être une palette jetable, ça peut être voilà ce que vous voulez, ok? Ça, la palette, il n'y a pas de... Voilà, c'est pareil, c'est quelque chose de très aléatoire et qui nous servira par la suite si on a l'habitude de pratiquer comme moi. C'est pour ça que j'utilise une assiette euh, en porcelaine blanche. Mais si vous n'avez pas ça et que vous n'avez pas l'intention de continuer, vous prenez simplement une feuille de papier un peu épaisse, style papier aquarelle, et ça ira très bien puisqu'après cette feuille-là ira à la poubelle. Donc vous prenez pas la tête là-dessus. Ok? Ça, c'était pour la palette. On aura besoin de différents pinceaux. Alors moi, j'en ai sorti toute une gamme. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser tout ça, ni forcément cela. Mais on va dire qu'au niveau de la forme, ça peut être sympathique. Donc j'ai deux spiders ici, comme ça. Voilà, celui-là est assez long et un peu plus épais. Alors, les manches sont très longues dans la peinture à l'huile, comme dans la peinture acrylique, parce qu'on va peindre sur chevalet et que je vais être debout. Donc, en tout cas, essayer de rester debout le maximum du temps. Autrement, j'aurai un siège sur lequel je pourrais m'asseoir quand même, pour un besoin de confort. Voilà. Mais on prend par habitude de peindre loin de la toile pour avoir des effets sympathiques et voilà. Donc moi j'ai pris, enfin je vous fais voir les différentes formes de pinceaux. Ici nous avons un pinceau de bricolage, un autre spider, mais qui peut très bien faire l'affaire, ne serait-ce que pour faire le fond qu'on viendra travailler, et ça je vous dirai comment. Voilà. Je prends un pinceau à éventail. Voilà, ça vous avez l'habitude, ceux qui me suivent. Alors le mien, c'est pas qu'il est sale, hein, c'est qu'il est très vieux et qu'il est imprégné, voilà, mais il est tout à fait fonctionnel, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Dans les pinceaux ronds, ben, on a ceux-là qui peuvent être très sympathiques pour faire des détails, mais en même temps ils sont pointus, on peut faire plein de choses avec. Voilà, on a le même en plus gros, d'accord, et encore une fois, celui-là en plus gros. Vous voyez, donc ceux-là, c'est les trois mêmes, voilà, en différentes tailles, d'accord. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes, hein. Attention, c'est simplement une histoire de forme, d'accord. Voilà, nous avons les pinceaux plats. Alors, je vous en ai sorti deux différents. Voilà, un biseauté que vous voyez ici. Voilà, qui peut être très sympa pour faire des angles ou des choses comme ça. Et puis celui-là, qui va peut-être nous permettre d'estomper un petit peu. Et voilà, en tout cas, ils sont utiles pour travailler sur une peinture. On parle toujours de forme de pinceau, on ne parle pas de marque, etc. Ici, j'ai encore un pinceau pointu rond comme tout à l'heure, mais encore plus petit. Donc je le pose ici. Là, ici, nous avons en dernier trois langues de chat. Voilà, ce qu'on appelle les langues de chat, si vous les voyez. Ce sont des pinceaux plats. Voilà, de différentes grosseurs quand même, hein, de différentes épaisseurs, avec le bout arrondi. Vous voyez? J'espère que vous les voyez bien à la caméra. Voilà. Hop.
Vous voyez, le bout est arrondi. Je vous fais voir ici. Ou légèrement arrondi, ça dépend de votre pinceau. Voilà. Et ça va nous aider aussi beaucoup. Donc voilà en gros des formes. Alors il en existe plein d'autres, hein, mais pour l'instant on va se contenter de ça puisque c'est en général c'est du matériel qu'on a à la maison quand on pratique l'aquarelle, l'acrylique ou peu importe. Voilà, donc c'est des pinceaux basiques. Moi les miens, ils sont, je les ai achetés dans des bazars, bon, il y en a quelques-uns en magasin d'art, mais c'est très rare parce qu'ils coûtent très cher et voilà, la peinture à l'huile ou l'acrylique, c'est quand même quelque chose qui est euh, assez, euh, je sais pas comment dire, mais j'ai pas les mots là, mais en tout cas, on est quand même sur une peinture qui va pas attaquer votre matériel puisque à la base vous êtes censé en prendre soin, mais on va dire que si on peut les changer régulièrement, c'est encore mieux. Donc dans la mesure où que ce soit avec de la qualité ou pas, le travail sera le même. Moi pour l'instant j'ai pas l'utilité, surtout en étude de prendre de la marque. Donc tout ça, ça peut venir de divers magasins comme Centracor, comme Action, comme enfin voilà, des grandes surfaces aussi quand j'en trouve, etc., etc. Donc voilà, on se ruine pas au niveau du matériel. Voilà. Donc ça, c'était ça. Ok. Et puis, je vais vous demander si vous avez un crayon aquarelle. Pourquoi? Parce que on va venir tracer un dessin avec un crayon aquarelle. Alors, pourquoi je vais employer un crayon aquarelle et pas un crayon basique noir ou un fusain ou quoi que ce soit? Voilà, ici un crayon noir, enfin un crayon papier, un crayon graphite. Voilà, tout simplement parce que je ne veux pas de traces sur ma toile, déjà quand je vais peindre, et puis de deux, quand je vais faire mon traçage du dessin, si je me trompe, ce qui est de bien avec le pinceau aquarelle, c'est qu'on va pouvoir venir l'essuyer avec un chiffon mouillé avec de l'eau. Et votre trait partira et vous pourrez rectifier vos erreurs. Voilà, ça c'est une petite astuce qui est connue de tous les artistes peintres, etc., qu'on utilise ou pas. Chacun, vous avez des gens qui vont faire leur croquis avec de l'acrylique dilué. Vous avez des gens qui vont peindre directement sur la toile parce qu'ils en ont l'habitude et que c'est leur façon de faire. Moi, perso, j'ai besoin d'un croquis, j'ai besoin de prendre des repères. Donc, ben, ici, j'utiliserai un crayon aquarelle, pardon. Un crayon aquarellable en tout cas. D'accord? Voilà, voilà. Ensuite, nous aurons besoin de gesso. Ici. Alors pourquoi du gesso? Parce qu'il va falloir venir préparer notre toile, notre support, et que on va être amené à enduire le support sur lequel on va travailler. Alors ça, je vous invite à le faire avant de démarrer ce live, parce qu'au moins vous aurez le temps de le laisser sécher et on pourra travailler correctement ensemble à ce moment-là. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? D'huile de lin et d'essence de térébenthine. Alors l'essence de térébenthine pure ou un dissolvant à l'huile si vous en avez, simplement pour venir nettoyer nos pinceaux. D'accord?
Et nous aurons besoin aussi d'huile de lin. Parce que, comme je vous ai dit, on va peindre avec de la peinture à l'huile. Et l'huile de lin est l'huile qui est euh, utilisée en majorité. Alors vous avez l'huile d'œillet, vous avez l'huile de noix, vous avez toutes les huiles végétales, hein, vous pouvez aussi. Mais l'huile de lin est celle qui est utilisée en premier. Parce qu'elle est plus pratique et que c'est celle qui donne le meilleur des résultats. L'huile d'œillet est beaucoup utilisée aussi quand on fait euh, euh, la pratique de la peinture à l'hollandaise. Donc ça, on en parlera plus tard. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on va se contenter de ça. Et puis moi, perso, j'utilise un mélange d'huile de lin et de térébenthine à 50-50. Voilà. C'est-à-dire que ici, dans mon pot, il y a 50% d'huile de lin, 50% de térébenthine. D'accord? On fait du 1 pour 1. C'est-à-dire que on va pas prendre des doses au millilitre ou on va prendre par exemple euh, une tasse, un verre et on va venir mettre la valeur d'un verre de térébenthine et la valeur d'un verre d'huile de lin. On mélange et ça suffit largement et ça coûte pas cher. Voilà. Ça va nous aider pour peindre, pour diluer notre peinture, pour l'étaler, pour la rendre plus fluide, pour pouvoir faire un glacis, etc., etc. Mais ça, on en reparlera, on n'en est pas là. Voilà, et puis en termes de propreté, on va dire, on aura besoin d'un chiffon. Alors le mien, il est vieux, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Là, il n'est pas sale du tout, il est juste nettoyé et propre, mais étant donné qu'il sert depuis très longtemps, certaines taches ne partent plus. Mais voilà, moi je m'en sers régulièrement, je le passe à la machine et ça me suffit largement. Autrement, si vous n'avez pas ça, ben, vous prenez un tissu que vous ne servez plus, un vieux t-shirt, peu importe, ou alors carrément ben, un morceau de sopalin. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de tout ça. Quand on viendra faire le ciel, je vous propose d'utiliser en toile de fond pour faire notre fond du blanc moelleux. Alors c'est ce qu'on appelle aussi sur certains sites du blanc magique. Alors à la base il a été créé par Bob Ross et commercialisé. Simplement à l'achat il coûte très cher. Donc vous pouvez le faire vous-même. C'est quelque chose de très facile à faire. Je vous dirai comment le faire. Il vous suffit d'avoir, comme tout à l'heure, de la térébenthine, de l'huile de lin et un blanc de titane. Voilà, à l'huile évidemment. Voilà, ok. Donc on viendra faire ça ensemble. Je vous ferai voir comment faire. Et vous verrez que c'est très facile. Voilà. Donc eh ben, je pense avoir fait le tour. Donc je vais vous remettre, vous redresser un petit peu. Et puis on va parler de la suite. Voilà. Donc j'essaye. Hop, je vous remonte. Si ma tablette veut bien. Elle est capricieuse, voilà, je pense que c'est bon. On va essayer de la redresser encore un petit peu. Voilà. Désolée, hein, mais voilà. Donc on va faire ça. Donc je vous rappelle que cet atelier sera à 15h30. Vous êtes trouvé. Voilà, à 15h30 sur ma chaîne.
en attendant, ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Et j'essaierai de vous répondre tout au long de la journée pour que vous soyez prêts pour ce live. On se stresse pas, on prend les choses cool, on va travailler c'est sûr, mais en même temps on va surtout passer un bon moment de détente et on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. Donc je pense vous avoir tout dit. Je vais vous laisser là pour l'instant. Préparer tout ça parce que évidemment on va pas travailler ici dans cet atelier. On va se mettre dans une autre pièce de la maison. Alors elle n'est pas encore prête, mais je vais faire en sorte de donner le maximum d'espace. Parce que j'ai très envie de peindre avec vous aujourd'hui. Donc on va s'agrémenter de ce qu'on a et en tout cas on aura de la place. Je vais mettre le matériel caméra en place et tout ce qu'il faut pour faire ce live dans de bonnes conditions. Voilà, je démarrerai sûrement peut-être un petit peu avant pour faire tous les réglages nécessaires. Moi je vais démarrer vers 15h15 à peu près, mais vous n'êtes pas obligé d'être là tout de suite puisque de toute façon moi ce sera la partie réglage qui me permettra de tout mettre en place et de pouvoir être dans de bonnes conditions après avec vous. Voilà, donc, si vous êtes là, ben, vous pourrez papoter ensemble sur le chat. Je ne vous répondrai pas, évidemment, mais vous pourrez vous dire bonjour, discuter entre vous et pendant au moins 15 minutes, ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à venir nous rejoindre. Et puis, même si vous voulez pas peindre avec nous, mais au moins assister à ça et pouvoir bénéficier de quelques infos, de quelques conseils. Alors, je le répète, je ne suis pas professeur, je ne suis pas professionnel, non, toujours pas. Je fais ça pour le plaisir, pour vous transmettre quelques voilà, quelques idées, quelques conseils, quelques pratiques, quelques techniques que moi je connais et qui peuvent être utiles pour les débutants, pour ceux qui connaissent déjà aussi un petit peu, on va dire les intermédiaires, et puis voilà, des échanges entre nous, des façons de passer un bon moment ensemble, et voilà. Donc si le live dure un petit peu, nous ferons quand même des temps de pause. Donc préparez des petits gâteaux, des bonbons, des pauses sympathiques à faire pour vous. Voilà, du café, des jus de fruits, ce que vous voulez. Voilà, le petit goûter, etc. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez plaisir à venir partager ce petit moment avec nous. Alors vous dire combien de temps ça va durer, je n'en sais rien du tout. Simplement, c'est un atelier qui restera sur la chaîne, comme d'habitude. Voilà, et parce qu'il s'agit d'ateliers de travail à la base, donc cela je les laisse sur ma chaîne, sur mes playlists. Voilà, et puis on va faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, donc rendez-vous 15h, 15h30, non on va dire 15h15, 15h30. Voilà, 15h30 on va démarrer, 15h15 on sera là pour faire les petits réglages et papoter, se dire bonjour, etc. Et puis voilà, et franchement je suis contente de faire ça avec vous aujourd'hui. Et puis voilà, il fait beau, on va en profiter. Ça va faire un petit peu un retour aux sources. Et voilà, vous avez été nombreux à me demander ce genre de choses. Donc, on va faire ça. Et voilà. Donc, je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.
Bye bye. Merci. Salut aux amis. Bye bye aux artistes. Et à tout à l'heure, 15h15, 15h30. Bye bye.